Je me rappelle encore du jour où j'ai mis les pieds au refuge pour la première fois. On avait passé toute la journée au commissariat de police avec mon frère et maman. J'étais fatiguée, je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui m'arrivait. Dès que la porte du refuge s'est refermée derrière nous, j'ai senti que maman était soulagée. Je ne comprenais pas trop ce qu'il se passait. Une dame, qui travaillait sûrement au refuge, expliquait des choses à maman. Elle lui expliquait comment le refuge fonctionnait, qu'est-ce qu'on était autorisé à faire et à ne pas faire au sein du refuge. Ensuite, on nous a montré notre chambre et on s'est installés. Moi, j'avais encore peur à cause de papa. Il avait fait du mal à maman, ou en tout cas, c'est ce que je me disais. J'avais peur de lui et de ce qu'il pouvait faire. Je savais que son frère, mon oncle, était policier. Je me disais que s'il le voulait, il pouvait savoir où nous étions, qu'il pouvait débarquer sur un coup de tête ou le dire à papa, et nous emmener loin de maman. Je me sentais impuissante face à tout ce qui m'arrivait autour de moi. Je me rappelle également de mon 8e anniversaire. C'était la première fois qu'il y avait autant de monde pour le fêter avec moi. Il n'y avait pas que mon frère et maman. Il y avait aussi les autres femmes hébergées, les travailleuses et tous les autres enfants. J'avais l'impression que tout le monde faisait en sorte que je sois heureuse ce jour-là. Parce qu'au fond, ils devaient savoir que ce n'était pas facile pour une enfant de 8 ans qui vit dans un refuge dit pour femmes battues, d'avoir des repères stables et d'être complètement épanouie dans un contexte comme celui-ci. Aujourd'hui encore, quand je passe les portes du refuge, je me sens comme à la maison. Cette sensation n'a pas changé au fil des années. Peut-être que tout le monde ne le vit pas comme ça, mais pour moi, le refuge rappelle de ne jamais abandonner et de toujours viser plus haut dans mes objectifs. Que peu importe ce qu'il arrive dans la vie, j'ai avec moi des personnes qui m'aiment et qui seront toujours là pour me relever quand je serai au plus bas. Toutes les histoires de violence conjugale, ça commence par une histoire d'amour. C'est ça qui rend les choses difficiles en violence conjugale, c'est ça qui rend les choses difficiles pour les victimes de violence conjugale. Si je devais raconter l'histoire d'une femme qui est victime de violence conjugale, je commencerais par « Il était une fois ». En 2005, après avoir travaillé 18 ans au sein de Solidarité Femmes, Josiane Coruzzi reprend les rênes de la direction. À partir de 1987, elle aura été tour à tour éducatrice, animatrice en éducation permanente, chargée de projet et juriste. Son nouveau rôle au sein de la maison résonne comme une évidence. Je ne suis pas arrivée tout au début, je suis arrivée en 1987, mais même en 1987, quand j'accompagnais des victimes en violence conjugale au commissariat ou dans d'autres services, on me regardait comme si je venais de la planète Mars, parce que j'accompagnais quelques femmes un peu malades mentales, qui étaient sûrement tellement masochistes qu'elles adoraient se faire battre, parce que souvent elles retournaient vivre avec leur bourreau. En 2005, sa préoccupation première est d'améliorer les conditions d'hébergement au refuge. Elle obtient très rapidement une subvention du ministère de l'Égalité des chances. La maison d'hébergement est le cœur du travail de Solidarité Femmes. Située à une adresse secrète, elle compte 24 lits. 2 priorités se dessinent. L'aménagement d'une salle de jeu d'abord. Il devient urgent que les enfants puissent disposer d'un espace qui leur est propre. Une bulle, loin des conversations des adultes. Ah, droit de l'enfant. Vous savez que les enfants, ils ont des droits. La rénovation des chambres aussi. Certaines femmes passent plusieurs mois au refuge. Elles peuvent être amenées à partager leur chambre. Il est primordial qu'elles s'y sentent bien. Un autre point d'honneur de cette nouvelle ère de Solidarité Femmes est la formation spécialisée du personnel. Dès que la grille de lecture du processus de domination conjugale est importée du Canada, toutes les intervenantes sont formées à son analyse. Cet outil les aide à mieux comprendre certaines réactions des victimes et à anticiper plus facilement les dangers. D'autres formations sont proposées en fonction des besoins, notamment des formations en psychotraumatologie, spécifiquement conçues pour traiter le stress post-traumatique chez les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Après ici, on aura les branches, et donc les branches, ce sera des objectifs ou des défis, des choses que tu aimerais bien atteindre en grandissant. Chez Solidarité Femmes, on pratique l'intervention féministe en maison d'hébergement. On ne fait pas pour les femmes, mais avec elles. On travaille ensemble à renforcer leurs capacités, dans une dynamique horizontale de solidarité et de sororité, sans jugement et dans le respect des temps de chacune. Entre le personnel et les femmes et les enfants hébergés s'instaurent des liens spéciaux, dont le souvenir résiste au temps. La sororité est, de manière globale, une valeur qui renforce les équipes. Ce n'est pas un hasard si les travailleuses pensionnées continuent à rester proches de l'association. Ça fait trop plaisir de vous voir. Vous allez bien, les filles? On va bien, merci Michel. Oui. Ah, c'est chouette. Et comment tu travailles plus, Dodo, non plus, toi? De temps en temps, je viens quand même. Il y a quelques années qui se sont passées. Moi, je suis arrivée au refuge en octobre 2013.
À mon arrivée, j'étais un petit peu démolie physiquement et psychologiquement, hein, comme tout le monde le sait. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jojo, je crois que c'est le lendemain de mon arrivée. Et en fait, ma vie a changé du tout au tout à partir de ce jour-là. Hein. En 2020, c'est la crise sanitaire. Solidarité Femmes obtient de la part de la ville de La Louvière la mise à disposition temporaire d'appartements pour offrir des hébergements supplémentaires. Les signalements de violences conjugales sont alors en augmentation. Cette période prend heureusement fin et de nouveaux projets et défis se profilent. Parmi eux, l'obtention, via le Fonds du logement, de 3 appartements de 2e étape, sécurisés mais autonomes, à proximité du refuge, en 2023. 2e étape ou non, le soutien de Solidarité Femmes ne s'arrête évidemment pas avec la fin de l'hébergement. Les femmes qui quittent le refuge continuent, si elles le souhaitent, à bénéficier d'un suivi thérapeutique ou juridique, de colis alimentaires ou menstruels. Elles savent que Solidarité Femmes est toujours là pour elles. Rendez-vous leur est fixé chaque année au moment de la Saint-Nicolas. Au cours des derniers mois, la maison d'hébergement, toujours en évolution, aura vu la rénovation de sa cuisine et l'aménagement, début 2025, d'un nouvel espace, une halte garderie pour les tout-petits. Comme pour boucler la boucle, 20 ans après l'aménagement de la salle de jeu, la halte garderie vient améliorer le quotidien des enfants, mais aussi celui des mères. Ce nouveau lieu leur permet en effet d'accomplir leur démarche et de se rendre à leur rendez-vous avec une charge mentale allégée. Aujourd'hui, chaque femme qui est accueillie ici, elle bénéficie d'un lien sûr, d'une écoute attentive et d'un accompagnement personnalisé et spécialisé. C'est ça que j'ai aimé à Solidarité Femmes. Mais cette évolution, elle est le fruit de quoi? Elle est le fruit d'un engagement, d'une direction visionnaire, engagée, et d'une équipe qui se donne à 100%. Une équipe spécialisée, une équipe qui développe des compétences et des expertises. Dans ma fonction aujourd'hui, je m'engage à avancer, à continuer à apprendre chaque jour pour accompagner au mieux cette dynamique, afin que Solidarité Femmes reste un lieu d'espoir, un lieu d'innovation, mais aussi un lieu de reconstruction des femmes. Et je suis sûre que je vais y arriver parce que devant moi, à côté de moi, il y a une femme qui a une expérience de 20 ans de direction, de 38 ans d'expérience, sur qui je pourrais compter. Nous sommes Solidarité Femmes. J'ai contacté le proprio.